Yo la guilde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité de WoW Classic. Alors comme vous pouvez l'entendre, je sors à peine d'une petite angine, du coup j'ai la voix un peu cassée et c'est pour cette raison que j'ai pas fait de vidéo depuis les derniers jours. Bref, aujourd'hui on va parler des nouveaux changements apportés sur la saison de maîtrise de WoW Classic, le retour des BG Premade et pour finir un petit sondage. Vous êtes encore 50% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné. Si vous voulez soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos, eh bien bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Alors, pour commencer, la deuxième semaine de la bêta ouverte de la saison de maîtrise, Blizzard a annoncé un niveau capé à 45 pour ceux qui ont le courage de PEX. De plus, le buff L'aventure vous attend, qui donnait 25% d'XP en plus sur les quêtes, passe à 40%. On a également les pierres de TP qui ont été activées autour des donjons et ils ont ajouté un serveur PVP. Alors, petit retour rapidement sur le buff d'XP, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que c'était le problème principal déjà à ce niveau-là, c'est que c'était trop faible. 25% XP sur les quêtes, c'était vraiment trop lent et ça donnait pas vraiment... Enfin, c'était pas un gros changement au niveau de la vitesse d'XP, ça allait être trop long et dégoûter beaucoup de joueurs déjà d'office d'entrée. Donc du coup, ça part dans la bonne direction, ils ont mis 40%. Personnellement, je verrais plutôt ça entre 60 et 80% d'XP en plus sur les quêtes et 10 à 15% d'XP en plus sur les mobs également. Mais bon, disons que au moins ça va dans la bonne direction. Il y a eu un peu de data mini aussi sur la bêta, donc on voit qu'il y a eu des nouvelles lignes de code attribuées au LFG, donc le bouton de recherche de groupe. Donc à voir en fait quel type de recherche de groupe ils vont intégrer, puisqu'il y a celui de Burning Crusade classique, mais aussi celui de Wotelka qui va un peu plus loin encore avec de la recherche de groupe automatisée, qui vont, voilà, vous choisissez votre rôle, heal, tank, DPS, ça vous match avec des joueurs et vous rejoignez le donjon. Donc je ne sais pas quel type de système ils vont utiliser sur cette version du jeu. En tout cas, je pense que c'est une bonne chose globalement qu'ils mettent ce système de LFG parce que c'est une grosse faiblesse de WoW Classic Vanilla, donc la première version, et Burning Crusade. Quand vous êtes nouveau joueur, que vous connaissez absolument rien au jeu, que vous arrivez dans le jeu, c'est hyper austère en fait. Si vous ne savez pas où cliquer pour rejoindre les bons canaux, il y a les commandes à taper pour rejoindre le canal World par exemple, eh bien vous ne voyez rien en fait. Le canal de recherche de groupe qui est un peu sur le serveur entier n'est pas activé en fait de base. D'ailleurs, c'est une grosse erreur, je pense, pour Blizzard de ne pas l'activer pour les nouveaux joueurs, parce que vous avez vraiment l'impression d'être tout seul sur le jeu, ce qui n'est pas le cas, et potentiellement vous auriez pu faire plus de donjons là où vous vous sentiez un petit peu seul dans l'expérience. Donc voilà, c'est une bonne chose qu'ils mettent un système de LFG pour aider ne serait-ce que les nouveaux joueurs. Ensuite, toujours dans l'analyse de data, on a eu d'autres buffs qui ont été découverts, donc qui sont assez intéressants et qui ouvrent la porte à des modifications importantes sur le jeu. Pour commencer, vous avez Relentless Dead ici. Ce buff là en fait il est spéculé pour être anti-mage, anti-kitting. Potentiellement ça pourrait être un debuff donc, qui déjà empêche les mobs d'être ralentis tout simplement et d'être immunes aux routes, c'est-à-dire les Nova typiquement. On ne sait pas dans quel cadre il va s'activer. On n'a pas les informations. Néanmoins, je suppose que ce soit en intérieur ou en extérieur, c'est-à-dire dans les donjons ou à l'extérieur, quand vous faites des gros packs de mobs, et bien après une certaine période de temps, ou quand il y a trop de mobs en aggro, peut-être aussi, et bien c'est pas impossible que les mobs deviennent immunisés au snare. Donc pourquoi pas, c'est une bonne idée si c'est bien fait, ça peut effectivement empêcher l'AOE grind ou l'AOE farm des mages, qui était extrêmement puissant et vraiment abusé par rapport aux capacités de farm des autres classes. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec ce changement. Néanmoins, il y a certains runs qui ne seront pas tout simplement impactés. Par exemple, le run de ZF qui est extrêmement puissant pour PEX, que ce soit pour Paladin, que ce soit pour Hunter, que ce soit pour même peut-être Shaman, je sais pas. Mais aussi pour Mage, qu'ils soient snare ou pas les mobs, vous pourrez les tuer en les faisant kite. Donc du coup, je suis pas sûr à 100%. Que ce soit suffisant pour tous les runs. Néanmoins, c'est effectivement une bonne solution pour nerfer les mages. Ensuite, il y a d'autres buffs ici, Survivor of the Flame, Never Know Defeat et Thousand Blade, qui sont spéculés pour être un possible hardcore support. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mode hardcore sur WoW, ça existe depuis assez longtemps maintenant. Par exemple, vous avez ici sur Mammoth, ils expliquent que c'est le Iron Man Challenge, qui est, je pense, le mode hardcore le plus difficile qui a été inventé sur WoW. Pour vous donner un petit extrait, vous n'avez le droit à aucun... Alors ça, c'est une version retail, je précise. Vous n'avez le droit à aucun stuff héritage. Votre personnage ne peut être équipé que d'objets de qualité blanche ou grise. Il est permis d'apprendre à utiliser les techniques de classe disponibles auprès de votre maître de classe, y compris les poisons voleurs. Il est interdit d'utiliser vos points de talent ou d'utiliser les talents du familier. Donc en gros, bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, c'est votre personnage
son arme et pas de points de talent, etc. Et vous devez PEX niveau 60 comme ça. Donc c'est vraiment difficile. C'est probablement le challenge le plus dur parce qu'il y a beaucoup d'autres modes hardcore qui existent. Mais vous avez le droit par exemple à l'ingénierie pour poser par exemple un mannequin qui va taunt les mobs quand vous avez un mauvais aggro et que vous pensez que vous pouvez mourir. Vous pouvez back comme ça. Et même dans ce cadre-là, quand vous avez le droit à l'ingénierie et tout, ça reste quand même très très difficile en fonction des classes que vous jouez. Donc du coup, si Blizzard aide un petit peu sur ces modes, peut-être créer même un nouveau mode dans le jeu, ça pourrait être extrêmement intéressant, je trouve. Ensuite, vous avez un item, la Diamond Flask. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, cet item-là, c'est un item qui était pas mal utilisé sur WoW Classic, un petit peu à l'époque, mais ça s'est revenu surtout à la mob sur WoW Classic. C'est un item de quête guerrier qui vous donne de la force, donc qui est très très bien déjà en PvE parce que c'est un bon trinket quand vous n'avez pas autre chose. Et en plus de ça, ça vous rend de la vie. De base, ça pète pas mine, hein, 9 points de vie toutes les 5 secondes, c'est pas ouf. Mais il faut savoir que ça se scale sur le heal power, donc du coup les guerriers se faisaient des stuff heal, quand vous aviez par exemple des pièces qui tombaient Molten Core, BWL, etc. ou des pièces bleu heal que personne ne nidait, et bien tout simplement ils pouvaient les utiliser juste avant d'utiliser la flasque, puis après rééquiper leur équipement, et ça leur donnait une grosse régène de vie pendant 1 minute. Ça pouvait être à 500, 600 pour ceux qui étaient très bien stuff, ce qui fait que par exemple utiliser ça avant un duel peut vous rendre tout simplement invincible quasiment pendant la durée du duel. Il peut y avoir certaines utilisations, des méthodes de farm, etc. qui étaient pas trop mal, et du coup je pense que Blizzard n'a pas voulu prendre de risque à ce niveau-là et va probablement la nerfer. Voilà, et enfin, je vous annonce, hein, bon, ça date d'il y a 9 jours, hein, et j'en avais pas parlé, mais c'est le retour des grands groupes au champ de bataille, donc c'est-à-dire les pré-made de 15 maximum pour Arati, l'œil du cyclone et A10 pour le goulet, sont de retour dans le jeu. Donc on a pu tester ça, c'était vendredi dernier. Et bah écoutez, c'était plutôt sympa parce que ça permet de bien farmer des marques. On a full win tout l'après-midi, donc voilà, que ce soit Horde ou Alliance, vous pouvez vous organiser et rejouer avec vos guildes, vos teammates. On précisera que le système, normalement, voilà, ils pourront être amenés des groupes prédéfinis comportant un nombre de joueurs plus important. Donc en fait, moi ce que j'ai constaté par rapport à une après-midi de tag, bon déjà premièrement on n'attaque aucune autre pré-made. On attaque, c'est vrai, plus souvent des groupes de 5. On voyait en face par rapport au serveur qu'il y avait des gros groupes de 5. Donc ça avait tendance à nous mettre des groupes de 5 en face. On a joué plusieurs fois des joueurs de l'Alliance également, qui étaient en groupe de 5. Donc je pense que on va avoir très très souvent, vu que ça va chercher des pré-made et qu'il y a pas mal de joueurs d'Alliance qui pré-made en groupe de 5, assez souvent on rencontre des joueurs d'Alliance, en tout cas plus souvent. Moi j'avais jamais joué d'autres joueurs d'Alliance comme ça, mais en tout cas on a joué d'autres joueurs d'Alliance de cette manière. Et néanmoins, le temps d'attente était à peu près d'1 minute. Donc du coup, je pense qu'on a très peu de probabilité de jouer des full pré-made. En tout cas pour l'instant, peut-être que le message n'est pas encore trop passé, peut-être que les joueurs n'ont pas encore compris qu'on pouvait re-pré-made et que du coup, ils le font pas. En tout cas, ça reste à ce jour le moyen le plus efficace de farmer l'honneur et vos marques. Et pour finir, un petit sondage que je vous ai posté il y a 3 jours. Yo la guilde, quelle est votre extension classique préférée? Vous avez vraiment beaucoup participé. Je crois que j'ai jamais autant de votes sur un sondage. Et du coup, alors je suis désolé, j'ai mis effectivement WoW Classic Vanilla comme une extension. J'aurais dû mettre quelle est votre version du jeu préférée. C'est pas vraiment une extension Vanilla, mais bon, c'était pour avoir une certaine harmonie dans mon sondage. Donc du coup, vous avez voté à 15% sur WoW Classic Vanilla, 25% sur Burning Crusade et 51% sur War of the Lich King. Donc clairement, on voit que bon, Wotelka, sans grande surprise, j'ai envie de dire, parce que je me doutais que Wotelka allait sortir grand premier de ce classement, pardon, mais ça permet tout simplement d'avoir un visuel sur l'avenir de Classic et néanmoins la suite de Wotelka, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'il n'y ait pas de suite en fait, tout simplement. C'est très fort probable que l'aventure classique s'arrête à Wotelka, en tout cas pour une grande majorité des joueurs, même si ça ne m'étonnerait pas que Blizzard sorte un cataclysme classique pour la simple raison que ça leur coûte pas grand chose. Voilà, ça leur coûte pas grand chose, ça peut maintenir des abonnements dans le jeu sans un coût de développement qui est pas forcément stratosphérique. On n'est pas à l'abri d'une suite. S'ils le font, moi ça me dérange pas plus que ça. J'ai envie de dire, s'il y en a qui ont envie de jouer sur Cataclysme et MOP et continuer refaire l'aventure classique parce qu'ils l'avaient pas vécu, moi j'ai pas joué à Légion par exemple. Si la Légion sort, peut-être que je serais tenté d'aller dessus. Maintenant, parce qu'on m'a dit que Légion était bien, maintenant je pense que pour moi l'aventure WoW classique s'arrête sur Wotelka. Et donc ça veut dire qu'il reste à peu près 2 ans et demi, 3 ans de WoW classique et après on verra ce qu'on fera. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Encore désolé pour ma voix un peu cassée, ça devrait s'améliorer dans les prochains jours. On se retrouve sur Twitch cet après-midi pour discuter de tout ça. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.